Ah ça y est, Ramayad prend la défense de Maître Gims sur le soi-disant lynchage qu'il aurait vécu, le pauvre chouchou. Un lynchage, je ne sais pas si vous voyez la puissance du mot, parce qu'il a dit du bullshit, qu'il y avait l'électricité au temps des pyramides et que les pyramides avec l'or au sommet étaient des conducteurs pour l'électricité, etc. Il n'y a aucun lynchage quand un mec aussi influent que lui dit des énormités absolues, des mensonges, il trompe son auditoire, quand bien même lui-même aurait été trompé, et du coup il est très important qu'on se foute radicalement de sa gueule. Qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, on s'en fout complètement. On peut tous se mettre d'accord qu'il y a des vérités, notamment scientifiques et historiques, des faits qui se sont passés ou qui ne se sont pas passés, et que quelle que soit la couleur de peau de ceux qui les profèrent, il est hyper important de se mettre d'accord que quand c'est une connerie, on rectifie les choses. Donc ce qu'a subi Maître Gims, ce sont des moqueries sur internet. Ça va, si c'est un bon rappeur et une vraie star, il va s'en remettre, ça va. Alors, bien sûr que l'Afrique est le berceau de l'humanité, et bien sûr que l'Égypte pharaonique se situe en Afrique, et il est fort probable qu'il y a eu pas mal de pharaons noirs, et que la civilisation elle-même est plus proche d'une civilisation, on va dire, négro-africaine, qu'une civilisation européenne. En tout cas, dans ses premières dynasties, d'ailleurs celles qui continuent de nous épater avec les constructions gigantesques, il est aussi probable que le Sphinx représente un pharaon plutôt de profil bantou qu'un pharaon arabe ou européen, de type caucasien on va dire. Donc ça c'est vrai, un intellectuel, philosophe l'a mis au devant de la scène, Cheikh Anta Diop, sénégalais, notamment dans les années 70, et il y avait du vrai dans ses dires, c'est-à-dire qu'il faut revenir à l'origine africaine, négro-africaine, c'est-à-dire en fait africaine subsaharienne, d'un empire qui n'est pas comme ça tombé du ciel et certainement pas venu de peuples du Nord. Mais maintenant, la note a été forcée, notamment par Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, que je connais absolument par cœur, j'ai eu accès non seulement à ses écrits, mais à ses conférences. J'ai consacré 630 pages sur cette thèse dans un roman qui s'appelle Marabouté. Et oui, je suis blanc de peau, mais si vous pensez qu'un blanc ne peut pas parler de Cheikh Anta Diop et de l'Afrique, c'est que vous êtes raciste, quelle que soit votre couleur de peau, donc revoyez un tout petit peu votre jugement. Donc je connais bien le personnage et il a forcé la note, c'est-à-dire qu'il va jusqu'à dire que le nom de Paris, la ville de Paris, vient de Père Isis, la maison d'Isis, et tout ça c'est du bullshit. Donc Cheikh Anta Diop lui-même a exagéré, et puis ses disciples, Théophile Obenga et autres, ont totalement exagéré les choses de façon obsessionnelle et de façon complotiste, c'est-à-dire révisionniste, en révisant pour tromper les choses de l'histoire, les choses de la linguistique. Surtout quand on a de l'influence médiatique, il est très important de tenir des propos qui soient au plus près de la vérité et non pas pour provoquer ou je ne sais quoi, passer pour plus malin que ce qu'on est, dire des énormes conneries et ensuite pleurer en mode choupinet parce que les citoyens disent « mec, t'es allé trop loin ». Arrête de vouloir endoctriner nos jeunes et arrête de suivre des idéologies, contente-toi de faire de la bonne musique, ça sera vraiment super. Saper comme jamais, oui. L'électricité sur les pyramides, peut-être pas, non. À bientôt les amis, on s'abonne, c'est de la philosophie qu'on fait là.